Alors, pour l'exercice 2, on donne toujours un problème de Cauchy. Donc, attends, on a dy sur dx égale à 2y. Attends, on a une condition initiale, y de 0 est égal à 5. Alors, première question, on nous demande de trouver la solution exacte. Je vais comparer après avec les solutions numériques. Donc, la solution exacte, donc peut-être que dans une autre vidéo, on va la faire en détail, mais l'état toujours qui connaît dy sur dx est égal à une constante a fois y, la solution, elle est toujours égale à une certaine constante k fois exponentielle de la constante a fois x. Donc la solution, elle est toujours sous cette forme. Le cas le a, c'est quoi? C'est 2. Et donc la solution yx, c'est quoi? C'est k exponentielle de x. Alors le k, comment je le trouve? Donc grâce à la condition initiale. Donc un des y de 0 est égal à 5. Ça voudra dire quoi? Je remplace ici par 0. Donc exponentielle 0, c'est 1 fois k, c'est k. Donc k est égal à 5. Et donc, la solution exacte, c'est quoi? C'est yx est égal à 5 fois exponentielle de x. Alors, on déduit la valeur de y de 1. Parce que les méthodes numériques, on ne peut pas trouver l'expression qui tient à la fonction. Je vais la fonction à peu près en des points. Donc, on a y de 1, on calculer y de 1 numériquement, Euler ou l'orange cuita, on choisit la différence binaire. Donc, y de 1, c'est quoi? Donc, c'est 5 exponentielle 2. D'accord? Donc on va utiliser après la méthode d'Euler, on voit ce qu'on trouve la même chose. Alors pour la deuxième question, donc on a construire la solution approchée donnée par la méthode d'Euler avec un pas h égale 1 sur grand N. Donc on va utiliser la méthode d'Euler et comparer avec la solution exacte. Donc je fais la méthode d'Euler. Donc la formule d'Euler, on la connaît. Donc formule d'Euler. Donc le y0, il est donné. C'est y de x0. On a les y de k plus 1 est égal à yk plus h fois f de xk yk. Alors, le f de xk, yk, c'est quoi? C'est le second membre de l'équation différentielle. Donc, on a le second membre, c'est 2y. Donc, on a f de x, y. Donc, nous l'avons. Donc, on dit f de xk, yk, c'est quoi? C'est 2 fois la seconde variable. Donc, c'est 2 fois yk. Et donc, yk plus 1, c'est quoi? C'est yk plus h fois 2yk, donc c'est 2h yk. من بعد هما واش قالوا لنا باللي h c'est 1 sur grand N. Donc on va remplacer ici. Donc on dit h est égal à 1 sur grand N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que yk plus 1 est égal à yk plus 2 fois h et 1 sur 1, donc 2 sur n, yk. Donc on peut sortir yk en facteur. Donc la formule d'Euler, elle me donne quoi? Elle me donne que yk plus 1 est égal à 1 plus 2 sur n, yk. Donc nous نوحدوا المقامات. Donc tu lis 1 plus 2n, tu lis n, pardon. Donc tu lis n plus 2 sur n, le tout fois yk.
Alors, هذه la formule de l'air. Maintenant, منين جبنا هذه؟ Alors, هذه elle sort d'où? Pourquoi on écrit que H est égal à 1 sur grand N? Donc, on a fait la remarque à la fin de l'exercice 1. Donc, on a dit le nombre d'itérations était égal à x grand N, les khasna al-qawa, moins x0 les atahonna sur le pas H. On a fait la condition initiale c'est quoi? C'est 0. Ou les khasna al-qawa, il y a y1. Donc, il y a 1. Donc, les khasna al-qawa, c'est 1. Ou les atahonna, c'est 0 divisé par H. Donc c'est pour ça que N est égal à 1 sur H. Et ça veut dire que H est égal à 1 sur grand N. Donc H est égal à 1 sur grand N. Mais grand N, c'est quoi? C'est le nombre d'itérations pour arriver à la solution y de 1. Ou là, à peu près y de 1. Donc, le grand N, il représente le nombre d'itérations pour arriver à la valeur approximative de Y1. C'est bon? Alors, donc là, on va travailler avec cette formule. Il y a la formule de l'air, bien sûr, pour l'exercice. Donc, on va trouver ça. Alors maintenant, pour la question 3, donc pour la question 3, on nous demande de trouver donc, quelle est la valeur approchée de y de 1 si on prend 1 égale à 10, 1 égale à 10 au carré et 1 égale à 10 à la puissance 3. Alors, il y a normalement pour 1 égale à 10, donc le grand N, il est égal à quoi? Donc pour grand N égale à 10, donc on y a y de donc y 10. Donc pour trouver y 10, donc c'est la formule. Donc on k égale à 0, on a y1. On va remplacer y1 on a y2 حتى نوصل y 10. Pour n égale à 100, on نوصل y 100. Mais c'est compliqué par itération. Sauf si je remarque que c'est une suite géométrique. Donc c'est parce que je peux l'appeler ou là n plus 2 sur 1, je peux l'appeler alpha. Donc on a yk plus 1 égale alpha yk. Donc on dit y de k plus 1 est égal à alpha de yk. Et donc, y par exemple pour k égale à 0, y1 est égal à alpha y0. Pour k égale à 1, y2 est égal à alpha y1. Mais y1 c'est alpha y0. Donc c'est égal à alpha fois alpha y0. Donc c'est égal à alpha 2 y0. Et donc si je continue comme ça, je trouve que y3 c'est alpha puissance 3 y0. Et donc yn, les à peu près y de 1, c'est quoi? C'est alpha à la puissance grand N fois y0. Alors, le alpha, donc c'est égal à quoi? Le alpha c'est 1 plus 2 sur n. Donc le tout puissance grand N fois y0. Donc c'est y1 fois y0. y0 attend. Donc y0 c'est quoi? Donc y0. Donc c'est 5. Ou c'est x0. Les 0. Donc c'est 5. Donc je vais remplacer ici. Donc je vais le mettre ici. Donc c'est 5 fois 1 plus 2 à la puissance n puissance 1. Et là, pour n'importe quel n, je peux remplacer directement. Donc pour
pour n égale à 10, je remplace directement. Donc pour n égale à 10, y10, c'est quoi? C'est 5 fois 1 plus 2 sur 10 à la puissance 10. Et donc ça va faire quoi? Donc je vais calculer avec la calculatrice. Donc 1 plus 2 sur 10, donc 1,2 à la puissance 10. Donc on verra la puissance. Donc puissance 10, ça va faire 6,19 fois 5. Donc ça va faire 30,95 à peu près, donc 96, 82. Maintenant, on nous demande de remplacer n égale à 10 puissance 2. Donc pour n égale 10 puissance 2, je vais avoir y 100. Donc je vais faire 100 itérations. Donc ça va faire 5 fois 1 plus 2 sur 100 à la puissance 100. Et donc ça va faire combien? Donc 2 sur 100 c'est 0,02 plus 1 c'est 1,002. Pardon. 1,02 à la puissance 100 fois 5. Donc ça va faire 36,22, 32, 30. 36,22, 32, 30. Et maintenant, si je remplace par n égale à 1000, 10 puissance 3, ça va faire y de 1000 est égal 5 fois 1 plus 2 sur grand N lié à 1000 à la puissance 1000. Donc ça va faire combien? Donc 2 sur 1000 plus 1, c'est 1,002 à la puissance 1000 est égal à 7,37 fois 5. Donc ça donne 36,87 15 61. 87 15 61. Alors, donc il faut se rappeler, donc je fais la relation entre n et h. H c'est 1 sur n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pas h c'est 1 sur n, c'est 1 sur 10. Le pas il est encore plus petit, c'est 1 sur 100. Donc c'est pour ça que je fais 100 itérations. Alors le pas il est encore plus petit. H c'est 1 sur 1, c'est 1 sur 1000. 1 sur 10 puissance 3, il y a 10 puissance moins 3. Donc je fais 1000 itérations. Donc plus le pas il sera, plus le nombre d'itérations il croît. D'accord? Maintenant je connais la meilleure approximation. Est-ce que c'est avec 10? Est-ce qu'avec 100? Avec 1000. Donc on cherche le résultat exact. Le résultat exact c'était quoi? C'était 5 exponentielle 2. Donc 5 exponentielle 2, donc on va le calculer. Exponentielle 2 fois 5, c'est 36,94. Donc 36,94, c'est proche de la dernière valeur.
Parce que la solution exacte, c'est 36,94. On a un des 36,87, on a un des 36,22, on a un des 30. Donc on voit que je moins le pas, c'est-à-dire je fais plus d'itérations, moi je m'approche du vrai, de la vraie valeur de y de 1, il y a 36,94. Alors dernière question. Alors Galouna, que devient cette valeur quand n tend vers l'infini? Conclure. Alors quand n tend vers l'infini, qu'est-ce qu'il arrive? Donc on annule la formule TAI. Donc alors si n tend vers l'infini, qu'est-ce qui arrive? Donc normalement on dit ce que nous cherchons donc l'analyse. Donc la limite de Hadi c'est quoi? Donc on va l'écrire. Donc la limite de 1, donc la limite, donc la limite de 1 plus 2 sur n, le tout à la puissance n. Donc peut-être dans une autre vidéo on va faire la démonstration, mais Hadi, la limite quand n tend vers plus l'infini de ça, c'est égal à exponentielle de 2. Et donc, quand j'ajoute un 5, les rois y de grand N, donc il y a y de grand N. Donc, la limite, ça va être 5 exponentielle de 2. Donc, il y a y1. Donc, c'est la limite de y grand N. Et donc, 5 exponentielle de 2, c'est exactement, donc calculer la solution exacte, 5 exponentielle de 2, c'est exactement y de 1. Donc, ça veut dire quoi? y de grand N, il y a la méthode de l'air. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y de grand N, elle tend, ça veut dire que y de grand N, elle tend vers y de 1. Quand n tend vers l'infini. C'est pour ça que y de n, elle est proche de y de 1. Donc, je vais moins le n, c'est-à-dire le pas, je vais moins y de grand n, elle est proche de la vraie valeur de y de 1, il y a 5 exponentielle 2. Donc voilà, c'était ça pour l'exercice 2.